Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique de décembre. Nous allons voir quelles seront vos énergies d'entrée et de sortie de mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois de décembre. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons par voir quelles sont les énergies d'entrée de mois pour les natifs du Cancer durant ce mois de décembre. Une carte d'entrée de mois. Une carte pour les énergies de sortie du mois de décembre. Et les cartes concernant votre principal sujet de préoccupation durant ce mois de décembre, natif du Cancer. Une pour le cœur du sujet, une pour les rêves, les motivations, le monde occulté, vos forces, vos faiblesses, votre motivation cachée, l'enrichissement, le fruit de votre expérience et l'évolution de cette préoccupation. Alors, concernant les énergies d'entrée de mois, vous entrez dans le mois natif du Cancer avec la carte du Sud et de l'aventure. Donc, c'est une carte qui est extrêmement dynamisante. Vous allez vers des horizons nouveaux. En tout cas, ce sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois de décembre. Peut-être l'envie de mettre derrière vous cette année 2024 pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Vous n'en êtes qu'au début. Il y a un effet de seuil, on va dire, qu'il vous faut franchir, et peut-être que le mois de décembre, justement, est ce mois où vous allez avoir des clés pour pouvoir franchir ce seuil vers une nouvelle aventure. Au niveau du cœur du sujet qui vous préoccupe, on parle du valet d'air. Valet d'eau. Le valet d'air nous parle des anges gardiens. Donc, ce que les cartes nous disent, c'est que de toute façon, durant le mois de décembre, vous allez être extrêmement entouré, extrêmement guidé. Peut-être que vos anges gardiens vous disent de travailler votre intuition. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de synchronicité et de messages en ce sens. Il me semble que ça va être un mois qui va être assez spirituel pour vous, natifs du Cancer. Au niveau de votre motivation, ce que l'on voit, c'est le 2 de coupe. Et le 2 de coupe nous parle de réunion et d'âme sœur. Il y a certainement une personne dans votre entourage, peut-être avec laquelle vous êtes en froid, ou vous êtes éloigné. Et c'est ce dernier mois de l'année, sans doute avec les célébrations de Noël, vous donne envie de retrouver cette personne pour pouvoir les célébrer avec elle. Donc c'est pour ça qu'il y a chez vous ce besoin de retrouvailles avec cette âme sœur, cette personne qui est peut-être un reflet de ce que vous êtes, ou une image négative positive avec laquelle vous aviez passé de bons moments et de laquelle vous vous êtes séparés ou éloignés ces derniers temps. Alors on peut parler aussi de votre couple. Peut-être ressentez-vous le besoin
de ramener un nouveau souffle dans votre couple. Pour les personnes dont le couple marche plutôt bien, mais plutôt un peu plan-plan, je pense que c'est plutôt cette explication-là. Pour les personnes qui sont célibataires, très calmement, vous repensez à quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous durant le mois de décembre et vous faites peut-être des prières à l'univers pour pouvoir manifester à nouveau cette personne dans votre vie. Pour les personnes dont le couple bat franchement de l'aile, soit vous décidez de mettre cartes sur table et de voir ce qui ne va pas, ou alors vous décidez de quitter la situation. On va voir ce que les cartes nous disent. Et en monde occulté, vous avez le 10 d'air. On vous dit que c'est la fin des souffrances. Parce que le 10 d'air, c'est le 10 d'épée. C'est vraiment vous aspirez à plus de légèreté, plus de grandeur, plus de douceur dans votre vie. On voit que les semaines, peut-être les mois qui ont passé, ont été difficiles et vous ne voulez pas croire que les choses peuvent s'améliorer. Vous êtes pris dans une situation un petit peu comme prise en étau ou pris en étau. Et c'est sans doute pour ça que vous arrivez dans le mois de décembre avec des énergies d'aventure, des envies de nouveaux caps, de nouveaux seuils, d'une certaine forme de renaissance, parce que les mois et les semaines qui ont passé ne vous ont pas épargné. Ce que les cadres disent, c'est que il y a pour vous l'opportunité de regarder en face justement tout ce que vous avez accompli, tous les obstacles, toutes les épreuves que vous avez franchies. Il est temps pour vous de les regarder en face. Vos guides vont vous y aider, vous êtes protégés pour justement aller vers peut-être une unicité de vous-même dans l'amour et la joie, ou vraiment de retrouver votre motivation et votre enthousiasme. Concernant vos forces, on vous dit que votre grande force, c'est le roi d'air. Le roi d'air n'est pas quelqu'un de très chaleureux. En revanche, c'est quelqu'un qui est extrêmement décidé et ferme quand il faut trancher une situation. Quand une situation est douloureuse, d'avoir le roi d'air dans son tirage est une bonne chose. Parce que c'est quelqu'un de pragmatique qui va analyser la situation froidement, sans se laisser emporter par ses émotions, pour pouvoir justement couper les liens qui vous empêchent d'avancer. Et ce que le roi d'air vous dit, c'est qu'effectivement, vous êtes à la fin d'un cycle, qu'il y a sans doute nécessité pour vous, natifs du Cancer, de regarder certaines choses en face, de laisser derrière vous des souffrances que vous avez guéries, que vous avez affrontées. Peut-être que selon vous, vous les avez affrontées pas totalement, parce qu'on voit que le roi d'air est aussi une personne qui est très exigeante. Et ce que les cartes vous disent, c'est que vous êtes protégé, vous êtes guidé, et qu'il est temps de mettre un petit peu plus de légèreté dans votre vie par rapport à toutes les souffrances que vous avez vécues ces derniers temps. Ce qu'il y a à travailler, c'est le 2 d'air, c'est la dernière décision à prendre. Et c'est éminemment important que vous ayez le roi d'air, puisque le roi d'air, c'est votre force. Elle est dans la case de votre force et qu'elle va vous permettre justement de faire le choix qui est extrêmement avisé pour vous. Il y a pour vous, durant ce mois de décembre, natif du Cancer, la possibilité de vous renouveler, d'avoir un second souffle vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus riche émotionnellement. Non seulement parce que vous allez être guidé dans cette direction, mais parce que vous allez être en capacité de travailler justement ce choix difficile de façon calme et sereine.
Même si vous avez des doutes, vous allez voir que le roi d'air va les balayer très rapidement, vos doutes. Vos souffrances, à partir du moment où vous allez être capable de les regarder en face, ces blessures du passé, vous allez être en capacité de les guérir et de couper les liens toxiques qui vous entravent et qui vous empêchent d'aller vers une nouvelle aventure et vers ce changement de cycle de façon extrêmement fluide et extrêmement rapide. Ça va pas traîner. Le roi d'air, c'est pas quelqu'un qui laisse les choses en plan. C'est un homme décidé, c'est une énergie vraiment décidée, tranchante, un petit peu trop rugueuse par moment, mais dans votre situation, c'est exactement la force sur laquelle vous devez vous appuyer, natif du Cancer. Au niveau de votre motivation cachée, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, ou le valet de feu, c'est un nouveau départ dans plus d'authenticité. Donc on voit que vous avez envie vraiment d'aller vers quelque chose qui vous ressemble plus, natif du Cancer. Vous avez sans doute l'impression d'être coincé dans une situation qui ne peut vous apporter que souffrance et désolation, ce qui n'est pas le cas. Oui, il y a des souffrances, mais ces souffrances-là, elles font partie de votre monde occulté. Donc vous êtes tout à fait en capacité de les guérir, de les regarder en face, et surtout ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes à la fin de la guérison de ces blessures, qu'il y a un choix à faire pour aller vers ce renouveau, pour pouvoir danser à nouveau. Au niveau de l'enrichissement, ce que l'on vous dit, c'est l'empereur. Magnifique. Magnifique parce que justement, vous allez avoir, durant le mois de décembre, natif du Cancer, cette capacité à vous remettre sur vos appuis, à vous ancrer pour vous justement vous permettre de prendre des bonnes décisions. Car non seulement vous allez être extrêmement stable sur vos appuis, et je pense que la carte de sortie de mois va être très bonne pour vous, parce que vous terminez un cycle durant ce mois de décembre avec des appuis, et pas les moindres. Vous êtes à la fin de la guérison de vos blessures transgénérationnelles karmiques, donc des grosses blessures. Vous franchissez un cap qui est phénoménal, natif du Cancer. Vous êtes guidé, et parce que vous êtes en capacité d'écouter les messages de vos guides et que vous avez un mental à toute épreuve, vous êtes capable d'aller vers cette nouvelle réalisation beaucoup plus authentique et de vous ancrer plus grâce à des décisions qui hier encore vous paraissaient énormes et insurmontables et qui durant le mois de décembre vont couler de source. Vous allez avoir des évidences natives du Cancer sur ce qui est bon pour vous, ce qui n'est plus bon. Et je pense qu'il ne va pas faire bon se mettre en travers de votre chemin durant ce mois de décembre. Je sens beaucoup de détermination, une certaine droiture aussi native du Cancer. Il y a quelque chose, vous ne voulez plus transiger avec votre bonheur et ce qui fait justement vos joies et vos plaisirs. Et là, vous vous laissez derrière vous, vous tranchez sur ce qui ne vous met plus en joie et en plaisir. Au niveau du fruit de l'expérience, alors il n'y en a pas beaucoup pour vous, natifs du Cancer, parce que vous êtes sans doute dans cet espace liminaire entre une fin de cycle, puisqu'on voit que vous terminez
que les souffrances du passé, les blessures karmiques sont terminées. Donc il y a une sorte de transformation qui s'opère en vous pour aller vers un nouveau cycle et vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Ça vous met un petit peu en instabilité et vous avez l'impression que vous n'avez pas suffisamment d'expérience sur lesquelles vous appuyer. Ce que les cartes vous disent, c'est que justement, c'est quelque chose de positif parce que vous allez être capable d'envisager des nouvelles opportunités. Et je pense que durant le mois de janvier, peut-être les 3 premiers mois de l'année, des opportunités vont s'offrir à vous, qui vont vous mettre dans une sorte d'instabilité. Mais cette instabilité sera passagère parce que vous aurez lâché prise et vous aurez fait un grand nettoyage. C'est pas un nettoyage de printemps, c'est un grand nettoyage d'hiver. Comme si une tempête de neige arrivait sur tout ce qui vous empêche d'avancer, gelait les liens toxiques et que d'un coup de poing sur la table, vous les rompiez définitivement. Et un seul coup de poing suffira. C'est vraiment un beau tirage natif du Cancer parce que vous avez effectivement des capacités insoupçonnées en vous. Croyez en vous. Et c'est ce que les guides vous disent. Écoutez votre intuition. Nourrissez votre mental de votre intuition. Ou nourrissez votre intuition de votre mental. Travaillez justement ce choix difficile, cette danse entre l'intuition et le mental. Il y a pour vous la nécessité de trouver la juste place. Et une fois que vous aurez trouvé cette juste place, votre manque d'expérience pour aller vers des horizons nouveaux ne sera que la cerise sur le gâteau en fait. Parce que vous allez être capable d'aborder les choses avec un esprit léger, un esprit d'enfant. Et vous allez aller vers une nouvelle aventure légère dans l'amour de vous-même. Au niveau de la sortie de moi, le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, ce qu'il nous dit, c'est que vous ne savez pas où vous allez, mais vous allez vers vos rêves. C'est sûr. Donc ça confirme bien que durant les semaines et les mois qui vont suivre la fin de décembre, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. N'ayez pas peur de les envisager, de les examiner. Ne vous dites pas que vous manquez d'expérience. Parce que oui, vous manquez d'expérience, mais vous manquez d'expérience dans ces nouveautés. Vous avez de quoi vous appuyer, puisqu'on voit que vous avez l'empereur, votre stabilité, et que vous avez le roi d'air. Ce sont deux énergies extrêmement puissantes, l'une matérielle, l'autre spirituelle. Et je pense qu'effectivement, le choix que l'on vous conseille de travailler, j'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un choix entre deux situations, mais plutôt de faire le choix de l'équilibre entre votre mental et votre ancrage. Comme une sorte comme si vous deviez vous retrouver au niveau de votre cœur. Un peu ce chemin, ce lien qui existe au sein de vous, que vous avez refusé peut-être d'enrichir parce que trop souffrant. Aujourd'hui, tout va bien, natif du Cancer. Tout va bien. Vous avez vaincu les plus grosses blessures que vous aviez à vaincre. Vous vous rendez même pas compte
du chemin que vous avez accompli, Cancer. C'est pour être capable d'avoir un nouveau départ dans des énergies d'authenticité, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes en capacité de regarder les choses en face. Et si vous êtes en capacité de regarder les choses en face, vous êtes capable de voir tout le chemin accompli, toutes les blessures que vous avez travaillées, guéries, et que vous pouvez maintenant désormais aborder votre avenir d'un pied beaucoup plus léger. Vous allez vers une nouvelle aventure. Vous allez vers vos rêves. Ils sont peut-être pas encore bien définis, mais c'est pas la question du mois de décembre. La question du mois de décembre, c'est de vous unifier et de quelque part vous rendre compte que vous avez évolué, natif du Cancer, et vous avez fait une belle évolution. Tout le travail que vous avez accompli vous servira. Oui, vous n'avez pas d'expérience dans ce qui s'approche de vous, dans ce qui vient à vous dans les premiers mois de l'année 2025. Mais vous vous en foutez. Enfin, pardonnez-moi, mais ça n'aura aucune conséquence sur vous. Au contraire même, vous allez être en capacité de vous réjouir de petites choses, de petits détails, de petites synchronicités, vous allez vraiment vers des énergies beaucoup plus légères. Vous êtes arrivé dans le mois de décembre avec des énergies lourdes natives du Cancer. Le mois de décembre peut être encore un petit peu lourd, mais plus vous allez aller vers la fin de décembre et le début de l'année 2025, plus vos énergies vont s'alléger. Vous allez voir. Vous allez être dans l'incertitude et dans l'instabilité parce que vous ne savez pas où vous allez, mais les cartes vous disent que vous allez vers vos rêves, avec de la stabilité mentale, spirituelle, matérielle, et durant le mois de décembre, vous allez en plus y ajouter une stabilité émotionnelle. Vous allez être aligné dans les 3 dimensions. Pardon. Et vous sortez avec des énergies, l'impératrice de la perle. C'est magnifique. Ce que nous dit l'impératrice de la perle, c'est comme une huître perlière. Vous avez en votre sein une sorte de corps étranger. Mais ce corps étranger va permettre de créer une perle d'une très grande valeur. Donc dans les mois à venir, vous avez acquis. Vous allez pouvoir, dans les mois à venir, avancer avec beaucoup plus de sérénité parce que vous allez travailler la dernière carte de votre jeu, qui est la carte émotionnelle, pour justement nourrir cette perle et aller vers des lendemains qui vont chanter. C'est magnifique parce que l'impératrice, on voit que c'est tout ce qui est énergie de gestation, de féminin sacré. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est ancré dans la vie. Donc oui, vous allez avoir un peu de manque de confiance en vous, mais les premiers mois de l'année vont vous prouver que vous en avez les capacités, et non seulement les capacités, mais vous allez avoir des opportunités pour aller vers vos rêves. Les choix que vous allez faire et que vous avez fait jusqu'au fin décembre vous permettent justement de mettre en œuvre ce très beau projet qui est un petit bijou. C'est très très beau, natif du Cancer. Nous allons voir
quel message supplémentaire, quel conseil les runes peuvent vous donner concernant à ce choix difficile qui va nourrir justement cette huître perlière? Alors, natif du Cancer, la première rune qu'on vous donne, le premier conseil, c'est la rune Ansus. La rune Ansus, c'est la rune du lien, de la transmission. Donc là encore, ça confirme effectivement que ce qui a travaillé chez vous durant le mois de décembre, natif du Cancer, c'est ce lien entre ce spirituel et ce matériel pour vous rencontrer au niveau de votre émotionnel. Il y a peut-être la possibilité pour vous, parce que vous êtes guidé, parce que vous êtes très bien entouré, de prier vos guides pour manifester dans votre vie cette huître perlière. Vous êtes en capacité, natif du Cancer, de poser les bonnes intentions. Et c'est ce que vous dit la carte du 7 d'eau. Pour aller vers vos rêves, il vous faut nettoyer vos basses énergies pour concentrer vos belles énergies sur les bonnes intentions. Alors oui, vous ne savez pas comment faire, mais vous allez avoir des synchronicités, vous allez être guidé dans ce processus-là, qui est un nouveau processus pour vous, et qui va vous amener vers une vie qui sera vraiment un cadeau. Vous allez avoir un cadeau de la vie, natif du Cancer. Et parce que vous aurez su travailler justement cet ancrage et ces énergies célestes pour être dans l'énergie du cœur. On vous parle de la rune Gébo. La rune Gébo, c'est la croisée des chemins, c'est l'union. C'est deux énergies qui se font face, mais qui ne se combattent pas, qui alimentent un point unique et qui l'alimentent de façon extrêmement puissante. Il y a un certain équilibre à trouver. Et on voit que c'est exactement ce que vous dit le 2 d'air. Le 2 d'air, le 2 d'épée vous dit qu'il y a un choix à faire, une situation à trancher. Vous avez ce qu'il faut pour le faire. Pas d'inquiétude là-dessus. Et que ce choix va d'autant plus être évident à trancher que vous allez nourrir vos réflexions avec les énergies du mental, les énergies matérielles. Vous êtes au cœur des énergies cosmotelluriques natives du Cancer. C'est un petit peu comme si vous étiez dans la main de la source de toute création. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Et ce bon endroit, ce bon moment va permettre de nourrir les énergies du cœur qui vous ont tant déstabilisé dans les semaines à venir. Vous allez être en capacité, ne vous y trompez pas, et c'est ce que les runes vous disent, croyez en vous et en votre capacité d'amour, de respect, de bienveillance pour vous-même. Ne forcez pas. Ne forcez pas. Soyez juste dans l'énergie du cœur. Vos guides vont faire le reste du travail. Et le choix se fera de lui-même. C'est beau, c'est la naissance d'une perle, quoi. J'ai vraiment cette image-là d'une huître qui est au fond d'un océan extrêmement translucide, avec cette perle magnifique. C'est beau, c'est beau. Et le dernier conseil ou message, on vous parle de la rune Manaz.
voyez bien. La rune Manas, c'est l'amour. Elle représente l'amour, le don d'amour, le don de soi. Et on voit que ça confirme bien tout le tirage précédent, c'est que vous allez être capable de faire le lien dans l'amour de vous-même entre les énergies cosmiques, les énergies telluriques. C'est magnifique, c'est vraiment cette perle qui est en train de nourrir en vous, que vous ne voyez pas. Vous ne la voyez pas parce qu'en fait, vous êtes concentré, vous refusez de voir que vous avez guéri vos blessures. Vous refusez justement de voir votre monde occulté. Et cette perle, elle est là. Elle grandit doucement mais sûrement. Vous allez être là où le premier surpris justement, par l'émergence de cette légèreté qui arrive à vous. Les épreuves, les obstacles, c'est terminé. S'il y en a qui se mettent sur votre route, pas grave. Même pas peur. Je pense que ça va être le titre de la vidéo, même pas peur. Parce qu'avec des cartes comme ça, je vois pas de quoi vous devriez avoir peur, un natif du Cancer. Vous êtes vraiment quasiment dans l'accomplissement total et dans l'épanouissement total. Sublime. Donc je ne sais pas de quoi 2025 va être fait, mais en tout cas vous allez rentrer dans cette nouvelle année avec des énergies. 2025 ne sera pas 2024, ça c'est clair. 2024 a peut-être été pour vous souffrant, déstabilisant. Vous avez sans doute dû vous faire violence, c'est terminé. C'est terminé. Dès que vous aurez réussi à faire le lien entre le céleste et le terrestre, dans l'énergie du cœur, ça va rouler, mais impressionnant. Impressionnant. Et quoi qu'il se montre sur votre route, pas grave. Que vous ayez l'expérience ou pas, vous allez non seulement l'aborder avec des énergies de complétude, et vous allez être en capacité d'avoir le bon raisonnement, justement, pour être dans l'authenticité de votre démarche. Et à partir du moment où vous êtes dans l'authenticité de votre démarche, que vous fassiez des erreurs ou pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc sur ces belles énergies natives du Cancer, je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Belle journée à vous et à bientôt.